Ouais, bonjour, bonjour très chers internautes. Ainsi que vous avez vraiment monde entier, Bato Bolingara, toujours au Serpent de Moïse TV, chaîne Nabino Oyo, et Sarabino, toujours d'informations vraies. Nous avons su que Bozomona Awa, tout ça, le 14 janvier, les alliés journée Oyo, tout qui commémorer Moko Yaba, héros national Nabiso, docteur Etienne Tshisekedi. Alors, Tozaki Awa, na compte ya COSAS, comité de suivi des actions du chef de l'État, au Tozaki Awa na salon rouge. Alors, Tozaki Bakonzi Bayaki Yandenge Nandenge, ba ministre, ba député, ba Yandenge Nandenge, y compris ba membre réunion surtout ya COSAS. Alors, Toza Awa, to mekravement ko kota na kati, bolanda vraiment makamuni nizoli kanakati. Merci. Raison pour laquelle, à ce jour, nous nous retrouvons à ce lieu pour les commémorer, les immortaliser. Nous citons le Premier ministre émérite Patrice Lumumba, le président Mosé Laurent Désiré Kabila, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous, peuple congolais, réunis au sein du comité de suivi des actions du chef de l'État, ainsi que COSAS, répartis dans toute l'étendue de la ville et de la République démocratique du Congo, avec nos propres efforts et l'espoir d'avoir un soutien après nos cris d'appel, nous resterons fidèles et intègres à leur idéologie et leur combat. C'est ainsi, nous disons, ne jamais trahir les chefs, ne jamais trahir le Congo, pas de banalisation de la RDC, plus question des intouchables et de corruption, plus question de... C'est ainsi que nous disons, trahir le Congo, pas de banalisation de la RDC, plus question des intouchables et de corruption. Tous d'abord. Pour honorer nos héros, je vous demanderai de se retenir debout pour une minute de silence. Je vous remercie. Vive le COSAS, vive la RDC et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur qui venait d'adresser un mot de circonstance à nos invités pour la cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voulons juste vous adresser quelques mots venant de notre part. Aux représentants personnellement du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le ministre et Monsieur le vice-ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Monsieur le directeur du cabinet AI du chef de l'État et au Conseil d'État, aux excellences vice-premier ministre, ministre et vice-ministre, membres du gouvernement, aux honorables députés nationaux et sénateurs, au président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, aux députés provinciaux,
Son Excellence les ministres provinciaux, aux bourgmestres ainsi qu'aux différentes personnalités politiques, aux membres de la famille de nos héros et aux membres des COSAS. Chers invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, en ces dates historiques consacrées à la commémoration et immortalisation de nos héros nationaux, dignes fils du pays, qui tous ont donné leur force, savoir, âme et esprit. Ils ont tous accepté de sacrifier leur vie, tous pour un même objectif, celui de relever ces grands géants mis par terre. Chacun de nous a laissé une idéologie, un combat que nos fils et nos petits-fils doivent défendre jusqu'au sacrifice. C'est ainsi que nous disons, trahir le Congo, pas de balkanisation de la RDC, plus question des intouchables et de corruption. Tous d'abord. Pour honorer nos héros, je vous demanderai de se retenir debout pour une minute de silence. Je vous remercie. Vive le COSAS, vive la RDC et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur qui venait de la 25e des circonstances à nos invités pour la cérémonie. Merci beaucoup. Ce qui calmement, il ne faut plus de tapage. Et nous nous sommes dit, le Congo est en train de changer, le Congo est en train de marcher. C'est ça le cas de droit. Où les citoyens se sentent en égalité, ou même un pauvre citoyen peut dire si les droits sont lésés, et ce pauvre citoyen-là est capable de saisir la justice. Et ça veut dire l'équilibre, la justice et la parole, c'est l'équilibre. Et cet équilibre-là doit commencer d'en haut jusqu'en bas. Donc c'est ce que nous ressentons. Le Congo est en train d'aller petit à petit vers un État moderne, un État, ce que nous qualifions un État civilisé. Donc, M. Cordon, nous vous remercions, nous membres de COSAS, nous tenons à vous remercier pour votre nom de circonstances. Merci beaucoup, M. le Cordon. Alors, nous voulions passer à notre premier intervenant, et nous allons l'appeler l'éminent professeur. Le professeur Bata, je dis l'éminent professeur, le constitutionnaliste, le constitutionnaliste. Et donc, quand vous suivez la radio, et c'est tout le monde, même dans les réseaux sociaux, parle de cet éminent professeur, le professeur Bata. Et c'est comme si le cas du droit constitutionnel congolais. C'est comme si le cas du droit constitutionnel congolais. Et moi, j'attends, quand je le suis, à la radio, je cherche à trouver quelque chose là qui ne corrobore pas avec le droit constitutionnel. Mais à chaque fois qu'il intervient, je sens que c'est le droit constitutionnel pur, et c'est le droit constitutionnel. C'est notre premier intervenant. Il va intervenir sur la démocratie, l'état des droits et l'idéologie d'Étienne Tshisekedi Wanamumba. Nous appelons notre professeur pour intervenir. Merci beaucoup.
coordonnateur de COSAS, excusez-moi, les distingués invités, mesdames, messieurs, chers compatriotes, je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous pour célébrer ensemble ce souvenir de nos héros. Ils ont été cités dans le mot d'introduction. Je suis donc heureux d'être parmi vous pour qu'on puisse se souvenir un peu de ce qu'ils ont fait pour ce pays. Je dois donc saluer tous les héros qui sont dans la salle. Parce que je me dis toujours, les héros, ce sont les héros qui célèbrent d'autres héros. Les sorciers peuvent célébrer d'autres sorciers. Parce qu'en réalité, c'est le même esprit. C'est l'esprit des héros qui doit être en nous. C'est pourquoi je disais, ce sont les héros qui peuvent célébrer les autres héros. Je me tiens ici pour parler, on nous a dit, le premier jour c'est Étienne Tshisekedi. C'est donc sur lui que je vais le plus me focaliser. Vous m'excuserez, je n'ai pas préparé mon thème. J'ai venu sur la démocratie, l'état des droits et l'idéologie d'Étienne Tshisekedi Wamamumba. Nous appelons notre professeur pour intervenir. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur de COSAS, excusez-moi, les distingués invités, mesdames, messieurs, chers compatriotes, je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous pour célébrer ensemble ce souvenir de nos héros. Ils ont été cités dans le mot d'introduction. Je suis donc heureux d'être parmi vous pour qu'on puisse se souvenir un peu de ce qu'ils ont fait pour ce pays. Je dois donc saluer tous les héros qui sont dans la salle. Parce que je me dis toujours, les héros, ce sont les héros qui célèbrent d'autres héros. Les sorciers peuvent célébrer d'autres sorciers. Parce qu'en réalité, c'est le même esprit. C'est l'esprit des héros qui doit être en nous. C'est pourquoi je disais, ce sont les héros qui peuvent célébrer les autres héros. Je me tiens ici pour parler, on nous a dit, le premier jour c'est Étienne Tshisekedi. C'est donc sur lui que je vais le plus me focaliser. Vous m'excuserez, je n'ai pas préparé mon thème. La personnalité détermine le combat. S'il n'y a pas une personnalité à la base, le combat ne peut pas aller plus loin. Les termes sont liés. La personnalité détermine le combat. Et pour réussir dans ce combat, il faut une idéologie. Il faut quelque chose qui vous motive. Il faut quelque chose qui vous inspire et qui vous guide dans vos actions et dans vos réflexions. Et c'est cela ce que nous appelons idéologie. Donc les trois sous-thèmes sont liés, personnalité, combat et idéologie. Je vais parler de l'état de droit, de la justice, de la démocratie et même du peuple dans la pensée d'Étienne Tshisekedi. Mais permettez-moi de commencer par un bref témoignage. Parce que moi j'ai aussi un témoignage, évidemment, d'autres témoignages viendront plus tard. Un court témoignage. Nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011, Étienne Tshisekedi, le leader Massimo, va commencer une campagne présidentielle qu'il avait effectivement gagnée. Il commence sa campagne présidentielle en 2011. Il va commencer par le Katanga, il entrera par le Lubumbashi. 2 jours avant le déplacement, il a effectivement tout l'état-major de l'UDPS qui va partir de l'Afrique du Sud pour commencer la campagne électorale
par le Katanga et par le Bumbashi. C'est un témoignage. J'ai l'insigne honneur, moi, de voir aussi Étienne Tshisekedi, notre héros national. Et je reçois une invitation. Nous saluons donc la présence du représentant personnel du chef de l'État, mais je savais que je n'allais pas terminer les deux premiers paragraphes sans qu'il fasse son entrée dans la salle. J'arrive, je le trouve, il était assis, je crois que maman Marthe n'était pas très loin de là, et je m'incline pour le saluer. Et la première question que me pose, professeur Mata, c'est oui, président. Je vous reçois, on m'a dit que vous êtes le premier fonctionnaire de droit public à l'Université d'Afrique du Sud, après Dieu. Et oui, monsieur le président. Vous avez changé de nationalité? Il dit non, je n'ai jamais changé de nationalité. Vous voyez ces blancs-là qui nous attendent, ils ont préparé l'avion. L'avion qu'on attendait. Donc j'ai pu voir les blancs, parce qu'on disait, mais oui, l'avion du président, j'ai pu voir les blancs. Alors pour moi, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'état des droits? On m'avait donné 20 minutes, le président Étienne Tshisekedi m'en avait donné 45, un peu comme on entend aujourd'hui. Et j'ai parlé de l'état des droits, j'ai parlé, il ne posait pas trop de questions. Et puis, il dit, bon, tu viens avec moi, je vais gagner les élections. C'était tout. Il n'avait pas tellement d'autres questions. D'où est-ce qu'il vient? Non. Tu viens avec moi, je vais gagner les élections. C'est pourquoi, quand certaines personnes se demandent pourquoi nous accompagnons, ou nous combattons avec le chef de l'État, les gens ne savent pas effectivement d'où on vient. Moi, on me dit, c'est Étienne Tshisekedi, viens, tu m'accompagnes, on va instaurer l'état des droits, on va gagner les élections. C'est ainsi que je suis engagé dans ce combat. Et pour lui répéter, j'ai partagé le président. J'ai reçu aussi du père une mission. Il fait partie de la mission, viens, on doit instaurer l'état de droit tel que tu l'as expliqué dans notre pays. Voilà donc mon court témoignage. Vous avez dit que je vais vous parler des trois systèmes sont liés. Il faut que quelqu'un, il faut que nous qui serons Tshisekedi, ou nous qui voulons imiter les héros, tous ces héros-là, ils ont ceci en commun. Qu'il s'agisse de Lumumba, qu'il s'agisse de Kabila, Laurent Désiré ou de Étienne Tshisekedi, ils ont ceci de commun, c'est une forte personnalité. Ils ne savaient pas plier devant les intimidations. Ils savaient oser. Quand on a une personnalité, on sait oser. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Parce qu'on va s'engager dans un combat. Pour atteindre un objectif, il faut s'engager dans un combat. Donc la personnalité était une personnalité forte. C'était un trait caractéristique de nos héros. Ils avaient la personnalité. Et tout le monde le sait. Et pour avoir la personnalité, ça ne dépendait pas de l'âge. Nous sommes aujourd'hui, nous avons des jeunes qui n'ont pas de personnalité. Et aussi des vieux qui n'ont pas de personnalité. Ça ne dépend pas d'âge. La personnalité d'un Lumumba dans les années 57, 58, 59, quel âge avait Lumumba? Moins de 40 ans. Et je vois beaucoup de jeunes dans cette salle. Il avait 40 ans et il savait avoir la personnalité, il savait tenir devant les Belges, il savait dire nous voulons l'indépendance immédiate. C'est ça avoir une personnalité. C'était très fort, la personnalité chez les héros. On ne cède pas parce qu'on a un objectif, parce qu'on a un idéal à défendre et on a un idéal des objectifs pour lesquels on combat. Je crois que l'une des leçons que nous allons pouvoir retenir à l'issue de ces journées, c'est que nous aussi nous devons reconsidérer notre personnalité. Quand on a une personnalité, on ne danse pas à tout vent. On ne dit pas oui, oui en tout. Non. Et Étienne Tshisekedi avait cette personnalité-là. Lumumba également avait démontré cette personnalité-là malgré son âge. Le combat. Vous ne pouvez pas combattre sans personnalité. Sinon vous êtes futur.
vous n'atteindrez rien si vous ne démontrez pas une personnalité. Deuxième trait commun, pas chez tous les héros, tous se sont engagés dans le combat. Lumumba a été engagé dans le combat vers l'indépendance. Pour l'indépendance, quel que soit ce que ça coûtait, le combat. Laurent Désiré Kabila, la même chose. Étienne Tshisekedi, oui, dans le combat pour la démocratie, que des savants, des chercheurs comme Georges Nzongo Lantalaja appellent démocratie, il appelle, c'est le nouveau nom de l'indépendance. Donc la démocratie pour Nzongo et d'autres, c'est le nouveau nom de l'indépendance. Si Lumumba se battait pour le premier nom, l'indépendance, comme on l'entend, mais Étienne Tshisekedi, c'est pour la démocratie, le nouveau nom de l'indépendance. Et Laurent Désiré Kabila était dans le siège de Lumumba. On ne peut pas être héros sans avoir une personnalité. Et quand on a une personnalité, on doit combattre. Et nous sommes tous ici engagés dans le combat. C'est pourquoi je disais, ce sont les héros qui peuvent célébrer d'autres héros. Parce qu'ils ont le même esprit. Le combat, les choses ne sont pas faciles. Mais le combat contre quoi? Ce combat que nous menons, le combat de Lumumba, le combat de Tshisekedi, ce n'était pas le combat contre un individu. Non. Ce n'était pas un combat contre un groupe d'individus, contre une tribu, contre une province. Non. C'était un combat pour des idéaux nobles. L'indépendance, la démocratie, c'était... Donc il faut, quand on a une personnalité, on doit combattre et nous devons tous nous engager dans ce combat. Et j'ai suivi le modérateur, c'est le combat, comme celui d'Étienne Tshisekedi, contre les antivaleurs. Le combat contre les antivaleurs. Et le troisième élément, le progrès social allait suivre la démocratie. Le bien-être de tous allait suivre la démocratie. C'est d'abord l'union pour la démocratie. Et il était inspiré pour cela, même si après on a vu certains leaders politiques changer de nom, adopter le terme démocratie dans l'appellation de leur parti. Donc la démocratie était fondamentale, ce n'est pas pour rien que lorsqu'il fait l'UDPS, c'est d'abord l'union pour la démocratie. Et nous avons dit le premier concept, c'était le peuple. Maintenant, c'est la démocratie. Mais il y a un lien entre le peuple et la démocratie. Parce que comme on l'entend généralement, et ça c'est d'après la définition qu'on tire d'Abraham Lincoln, lorsqu'en 1863, Abraham Lincoln prononce un discours dans la ville de Gettysburg pour honorer les héros aux États-Unis, il prononce un discours d'environ 10 lignes. Le plus grand discours ne dure pas. C'est pourquoi quand les gens disaient, mais le président de la République a fait un discours de 3 minutes qui a fait trembler toute la nation. Moi, je savais de quoi il s'agit. Les discours qui ont fait trembler le monde, ce ne sont pas les discours de 3 heures, de 4 heures. Le discours, là où vous détenez, tout le monde retient aujourd'hui, la démocratie c'est quoi? Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça ne vient pas de l'université, ça ne vient pas d'un procès de droit, ni de sciences politiques. Ça vient d'un politique, Abraham Lincoln. Et le discours là, si vous allez le consulter sur le net, il n'a pas plus d'une page. C'est l'un des discours les plus célèbres dans l'histoire politique. Il n'a pas plus de 10 pages, pas plus d'une page. Et pas plus de 10 phrases. Il montre et dit non, il faut que dans ces pays, il s'instaure un gouvernement qui soit au service pour le peuple et du peuple. C'est ça que nous tous nous avons retenu dans nos cours. Quand on a fait la démocratie, c'est quoi? Le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Mais ça vient de Lincoln. Un court discours. Et quand le président fait le discours qui fait trembler la nation, il n'a que 3 minutes ou 6 minutes, c'est comme ça, le plus grand discours ne dure pas. Donc pour Étienne, la démocratie était un concept clé. C'était quelque chose pour lequel il devait se battre. La démocratie mérite qu'on se batte pour elle. Ça mérite qu'on s'engage dans un combat, même si la mort pouvait s'en suivre. Tout cela rappelle un peu aussi la plaidoirie de Nelson Mandela en 1961 au procès de Rivonia en Afrique du Sud, où il était condamné à perpétuité
Et Nelson Mandela disait pratiquement la même chose. Il disait la liberté, l'égalité, il cite d'autres valeurs. Il dit, these are values for which I am prepared to die. Ça, ce sont des valeurs pour lesquelles, s'il le faut, moi, Nelson Mandela, je suis préparé à mourir. Et Tshisekedi Etienne était prêt à mourir pour la démocratie. Pour la valeur de la démocratie. Mais combien, parce que nous célébrons les héros, combien de gens sont parmi nous prêts à mourir pour des valeurs dans ce pays? Les gens sont prêts à mourir pour le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas une valeur. Les gens sont prêts à mourir pour l'argent, pour des maisons, pour des fermes, comme chacun construit maintenant sa ferme. Combien de gens sont prêts dans ce monde, dans notre société actuelle, prêts à suivre l'exemple de Etienne Tshisekedi, de Nelson Mandela et d'autres héros, prêts à mourir pour des valeurs? Nous n'avons plus beaucoup de ces gens-là. Les gens sont prêts à mourir pour autre chose, mais pas pour les valeurs. Mais Etienne Tshisekedi, c'était quelqu'un qui était prêt à mourir pour son peuple et pour la démocratie. Et vous savez, la démocratie est différente de ce que Maurice Duverger, le constitutionnaliste français, avait appelé particratie. Particratie, c'est quoi? C'est le gouvernement des partis politiques. Ou des coalitions de partis politiques. C'est ça ce qu'il appelait particratie. Mais la démocratie, ce n'est pas une particratie. Ce n'est pas un gouvernement de partis politiques. C'est le gouvernement du peuple. Donc la démocratie était fondamentale. Et là, il nous a également inspiré, lorsque vous voyez dans le préambule et l'article 1er, je reviendrai de la Constitution, la démocratie a sa place fondamentale là. Donc Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un pour qui la démocratie c'était le commencement et la fin de la vie. La démocratie. Et nous devons tous nous engager, lorsque nous nous souvenons de nos héros, et particulièrement d'Etienne Tshisekedi, tous à lutter pour qu'il y ait une véritable démocratie dans ce pays. Je dis véritable. Et ce n'est pas moi, c'est le constituant qui le dit aussi. Je peux lire le second préambule et le second paragraphe du préambule. Nous, mais, par notre volonté commune de bâtir au cours de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Donc la Constitution n'est pas le cas de n'importe quelle démocratie. Nous avons dit qu'il doit être une véritable démocratie. Et Etienne Tshisekedi s'est battu pour une véritable démocratie. Et quelles sont les caractéristiques d'une véritable démocratie? Elle est totalisante, politique, économique, elle est sociale, elle est aussi culturelle. C'est ça une véritable démocratie, c'est ça la démocratie pour laquelle s'est battu Etienne Tshisekedi. Et lorsqu'il crée le parti avec d'autres collègues, de ses collègues, et dit Union pour la démocratie et le progrès social, vous revoyez la démocratie dans ce qu'il était. La démocratie. Le troisième concept, c'est aussi la justice. La justice, je dis dans cette idéologie qui fait marcher Etienne Tshisekedi jusqu'à la mort s'il le fallait. Le peuple, la démocratie et la justice. Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie également pour la justice. Parce que comme on nous dit les pasteurs, la justice élève une nation. Et il était inspiré. Il faut la justice dans ce pays. Ce pays ne peut pas progresser sans justice. La justice. Quelle est la place de la justice? Nous sommes également inspirés. Quelle est la place de la justice dans notre constitution? Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme, le clientélisme, et par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion des valeurs
et de la ruine du pays. Qu'est-ce qui est à l'origine de la ruine du pays? L'injustice et ses corollaires. C'est ça qui est à la base de l'inversion des valeurs. L'impunité également, le tribalisme, le régionalisme. Voilà ce qui est à la base de la ruine du pays. C'est pourquoi Étienne Tshisekedi s'était battu là-dessus, chez lui avait une place prépondérante. C'est-à-dire quoi? Si l'injustice est à la base de la ruine du pays, mettons la justice et le pays va se relever. C'est autrement dit la justice va élever cette nation que l'injustice conduit plutôt à la ruine. Il s'est donc battu pour la justice. Et même si vous voyez la devise nationale, quelle est la devise de notre pays? On la trouve à l'article 1er de la Constitution. Elle a beaucoup changé. Au début, c'était paix, justice et travail. Et actuellement, la Constitution est claire. Sa devise est justice, paix, travail. Justice, paix, travail. C'est ça la devise de notre pays. Et regardez comment Étienne Tshisekedi est inspiré en se sacrifiant pour la justice. La justice a des rapports. Si vous lisez cet article-là de la Constitution, article 149, on vous dit la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Cela vous fait voir le rapport entre ce que je disais avant, entre le peuple et la justice. Elle est rendue au nom du peuple congolais. La justice ne peut pas être rendue au nom d'un individu, pas au nom d'un homme, pas au nom d'un parti politique. La justice est rendue au nom du peuple congolais. C'est ça le rapport entre le peuple et la justice. Et l'état de droit, c'est l'état qui garantit la justice. Je reviens, je vais assez rapidement. Donc ce sont des valeurs pour lesquelles Étienne Tshisekedi s'était battu. Et j'ai déjà lu au paragraphe 3e du préambule. Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique. Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique, quoi? Un état de droit. Une nation puissante et prospère, ça vient après. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas définir un état puissant, un état prospère s'il n'y a pas d'état de droit. C'est pourquoi dans la Constitution, nous avons mis quoi? Animé par notre volonté commune de bâtir quoi? Un état de droit. Et ça, c'est l'inspiration d'Étienne Tshisekedi. Et voilà pourquoi l'état de droit a une place fondamentale dans l'action du chef de l'État, Félix Tshisekedi, président de la République. Et lorsque vous lisez l'article 1er, quel est le premier nom de la RDC? L'article 1er vous dit ceci de la Constitution. La RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit. Donc le cas de droit, c'est un nouveau nom, c'est un second nom de la République. On ne cite pas autre chose. La RDC est dans ses frontières au 30 juin un état de droit. C'est pourquoi Félix Tshisekedi, président de la République, se bat d'abord pour l'état de droit. Parce que l'état de droit était fondamental. Voilà donc, monsieur le modérateur, certains principes clés que je voulais souligner comme faisant partie de ce carburant qui faisait marcher Étienne Tshisekedi, même à 80 ans, à 80 ans. Il avait une personnalité. Nous avons besoin d'avoir des personnalités. Nous n'avons pas besoin de marionnettes. Ce pays n'a pas besoin de marionnettes ou de ce que j'appelle parfois les tambourinaires et les turifères. Ce pays a besoin de gens qui ont une personnalité, des gens qui savent s'assumer dans le bien. Et ces gens qui s'engagent dans le combat. Et ici, vous m'excuserez, ici on n'accompagne pas Félix Tshisekedi, président de la République. On combat avec nous. On combat. Il est là, il peut être, c'est lui, ceux qui sont dans les forces armées, le commandant suprême. Mais ce n'est pas un commandant à l'écart. On combat, on marche avec lui dans ce combat. Parce que le mot accompagner, c'est un peu comme si vous suivez quelqu'un.
Vous suivez lui là à distance, il y en a qui le suivent à 1 mètre, nous l'accompagnons. 2 mètres, nous l'accompagnons. 1 kilomètre, nous sommes en train de l'accompagner, on accompagne qui? Nous marchons avec lui. Nous combattons avec Félix Tshisekedi, président de la République. Parce qu'un individu ne peut pas gagner ce combat, il est énorme. S'il est à la première rangée, nous nous battons pour être près de lui. Parce que seul, il ne peut pas gagner ce combat, il est terrible. Tous les coups sont permis. Les attentats sont permis. Même sa vie doit être protégée. Tous ceux qui sont dans l'injustice, tous ceux qui ont bénéficié des injustices, vous croyez qu'ils seront contents quand on mène un combat pour l'état de droit? Non. Les profiteurs, les détourneurs des deniers publics, quand Félix Tshisekedi lance le combat pour la justice et l'état de droit, imaginez combien de sont mécontents. Combien de gens veulent que ça s'arrête? C'est pourquoi nous devons être avec lui. J'ai corrigé un peu le terme accompagné, on ne le laisse pas. Parce que ce combat, ce n'est pas dans son intérêt. C'est un combat pour la nation tout entière. Oui, c'est un combat pour la nation. Et c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, l'année dernière, il a lancé l'idée de l'union sacrée de la nation. Ce n'est pas une union pour un homme. Et Dieu merci, quand on travaille avec le président de la République, on sait que chez nous, il n'y a pas d'autorité morale. L'autorité morale pour nous, c'est le peuple et le peuple d'amour. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci dans le combat, dans ce qu'il avait. Nous avons retenu la trilogie, le peuple, la démocratie et l'état de droit. Je venais de dire encore que ce sont des héros qui célèbrent d'autres héros. Donc peut-être que nous sommes là, nous sommes des héros en train de célébrer d'autres, et nous aussi, nous serons célébrés comme des héros. Merci de cette invitation. Merci pour les postulats. C'est ce qui a été condensé parce que c'est vraiment c'est toute une colline. Donc, synthétisé en 40 minutes, en tout cas, merci monsieur le professeur. Nous voudrions passer à notre second intervenant, qui n'est pas seulement le vice-ministre de la Défense, mais en cette qualité, il est le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, son Excellence, Monsieur... Ok, il est le ministre délégué, le représentant du chef de l'État. Ils vont nous parler du combat de Dr. Tshisekedi comme étant le représentant du chef de l'État. Merci beaucoup, je vous salue. Il est difficile de parler d'Étienne Tshisekedi, de son combat, de son histoire, de son incarnation dans 40 minutes ou dans 30 minutes. Parce que Étienne Tshisekedi, c'est notre légende. Étienne Tshisekedi, c'est une histoire. C'est pourquoi vous allez m'excuser de la manière dont je vais aborder pour éviter le ridicule sur le propos si meilleur de venir
les données par le prof Mata tout à l'heure. Donc j'éviterai de répondre 2 fois et vous faire entendre pendant 2 heures de temps pour entendre la même chose. Donc je ferai de mon mieux pour que je dise autre chose que le prof Mata pourra peut-être avoir omis ou n'a pas dit, pour que nous puissions tous être à la hauteur de comprendre cet homme qui était né un certain 14 décembre à Tshikapa, Étienne Tshisekedi Tshilombo. Mon propos voudrait que les gens comprennent, quand on parle d'un leader, on veut enseigner. Quand on parle d'un leader, on veut transmettre ses enseignements. Quand on parle de leader charismatique, d'ailleurs, on veut que les générations futures puissent l'imiter. Quand on parle de son combat, de 1958, les gens doivent comprendre qu'il a commencé à s'organiser, pas en 58, pas quand il faisait ses études secondaires, les humanités, l'école latine, où il était diplômé. Mais Étienne Tshisekedi a commencé par un apprentissage de sa famille. Il a commencé par l'éducation maternelle. Il a commencé par l'éducation familiale. Il a commencé par l'éducation spirituelle. Il a commencé par l'incarnation de valeurs culturelles de sa province et de l'éducation de son père et de sa mère, Alexis et Agnès. Alexis et Agnès furent les catéchistes. Le papa enseignait, la maman aussi enseignait, c'est aussi Dieu. Donc, Étienne Tshisekedi n'était que le bas âge. Quand les enfants jouent, les parents, celui-ci, je peux l'orienter là-bas. Celui-là, je peux l'orienter là-bas. Étienne Tshisekedi a commencé à prendre le sens de l'honneur dans sa famille, à l'internat, à l'université, dans les organisations. Il a aimé la politique avant l'indépendance. Je saute les étapes, j'arrive à 50 ans. Étienne Tshisekedi fut un membre du MLC, Lumumba. Il avait adhéré en 1958. Il avait sa carte, il participait au réunion du MLC. Un combattant actif qui suivait les autres leaders du MLC. Étienne Tshisekedi a évolué au MLC jusqu'à devenir un grand monsieur. En 60, quand on dit tous les traditions belges, on devait avoir les jeunes évolués universitaires qui devaient occuper tout ce qui était comme poste vacant. Et Mobutu avait fait appel aux jeunes universitaires, dont Étienne Tshisekedi était déjà un grand juriste qui attendait les justes en 62 pour obtenir son titre de docteur en droit et occupera une grande fonction dans le gouvernement de Mobutu, qui avait neutralisé les 2 gouvernements antagonistes, de Ileo et de Lumumba. Parce qu'il y avait des options politiques qui devaient être engagées entre Kasavubu et Lumumba, mais il y avait antagonisme par rapport à qui devait revenir le pouvoir d'imposer l'option politique. Et Mobutu avait raison pour neutraliser, afin de donner la chance à l'indépendance de suivre son bonhomme de chemin. Mais cela n'était pas très bien pour Étienne Tshisekedi, parce qu'il pensait donner des solutions très rapides pour l'administration publique. Il devait former les nouveaux magistrats, il devait former des licenciés en sciences po en économie, et donc toutes les options pour remplir un peu le poste vacant. Mais Étienne Tshisekedi, à l'époque, jeune docteur en droit, dira quelque chose de très principiel que je ne veux jamais oublier toute ma vie. Et c'est là où j'ai compris, en suivant Étienne Tshisekedi, qu'il était un prophète politique, parce qu'il ne s'est pas dédié de sa citation, de sa pensée politique, jusqu'à telle sainteté mort. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ça? Si quelqu'un ne sait pas me rappeler ça, moi je vous le rappelle. Étienne Tshisekedi dira cette issue. Je ne sais pas lire ça.
Ça vient des enseignements du Tabernacle. Nous allons à l'école, pas pour devenir intelligents. Nous allons à l'école pour apprendre et nouer nos capacités. Autouti nango, papa bot, autouti nango, dans ma famille, la biso. Oyo pesa inné, afin d'aider la nation et servir son peuple, son peuple. Mais il y a des gens qui sont nés bêtes. Même s'il obtenait 4 diplômes de doctorat, même s'il obtenait 5 diplômes de doctorat, comme il est né du sang bête, il restera bête. La rédaction de la Constitution dite révolutionnaire pour penser les cas constitutionnels de la Constitution de 64 au titre de Luambo et de celle fondamentale de 1960. La Constitution de 67 devait corriger. Et cette correction, vous ne savez pas. Le conflit des compétences entre Lumumba et Kassavo. Les régnants viennent de diriger. Les dirigeants veulent délire. Le Premier ministre à la majorité, élu au second tour. Le président de la République au second tour. Tous ont eu même légitimité. Qui va contrôler qui? Ce qui est un problème sérieux. On a voulu résoudre avec la commission de l'homme. Et là, tu sais qui s'occupait de la formation des étudiants. La formation des cadres, c'était ce qui était très capital après l'avènement de notre pays à l'indépendance. Mais c'était qui devait faire tout ce travail-là. Réorganiser la nation. Et il avait réussi ça. Parce que aussitôt après, nous allions à l'université de Kinshasa. Nous allions, il y avait des conditions, tout le monde ne pouvait pas y accéder. Mais on avait besoin des milliers et des milliers de cadres pour gérer 15 millions de Congolais ou 17 millions de Unions qui existaient à l'époque. Et Etienne Tshisekedi était la seule personne qui s'était occupée de cette politique, de former et de placer, et de recommander. C'est pourquoi beaucoup de professeurs aujourd'hui de Moukéni, ceux qui sont déjà vieux aujourd'hui, sont des gens qui sont venus de l'ENA. Les Tchindans qui nous ont appris les autres sont devenus de l'ENA. Et tant d'autres sont devenus de l'État. Et dans tous les autres sites. Et tu sais qu'il avait réussi à stabiliser ces secteurs-là. Parce que déjà en 60, 64, 65, 66, le Congo a commencé à avoir les cadres à tenir la tenue. Et ces cadres-là, c'est l'un qui remplissait la fonction publique, la magistrature, ainsi que d'autres secteurs de la vie politique. Je parlais de la révolution, de l'article de la Constitution révolutionnaire. Cette constitution est venue résoudre le problème de la Constitution 64 et de 60. Et là, il fallait bien avoir un gouvernement avec un président qui devait avoir tout le pouvoir et éviter le problème du Premier ministre qui amenait toujours le problème au pays. Parce que vous le savez, en 64, il y a eu encore Monichou Kapent qui a réussi la majorité parlementaire. Et cet article 78 que vous voyez aujourd'hui, c'est l'article 78 qui a créé la crise. La crise que nous avons aujourd'hui avec le sacré qui essaie de raconter tout. C'est un petit double du bouton pour moi. Il y a des calamités. Cet article 78 a été combattu à la Constitution dite révolutionnaire de 1967. Où Sinaoudou Djoumel, juriste aussi, collègue de Etienne Tshisekedi, ont participé activement à la rédaction. Et cette rédaction avait pédié Mobutu. Mobutu ne voulait pas qu'il y ait d'autres partis politiques. Il voulait commencer dans cette dictature. Mais Etienne Tshisekedi l'a dit. Piégé à partir de 21 de cette constitution, si vous la lisez, vous verrez qu'il y a des possibilités de créer plus de 67 le producteur de la vie était renforcé. Là, je peux évoquer le présidentialisme fort. Et le Mobutu a commencé à sa commission d'État et autres. Et la République s'est réveillée pour ne pas nous retourner encore dans la crise de 60 et dans la crise de 64, où Tchomé a la majorité parlementaire.
Au lieu qu'on lui donne la primature, on donne la primature à Dima, à Évariste Dima, qui a eu pas de majorité parlementaire, et qui est la suite. Les successions. Succession caractère, succession ceci, succession fleur, vous le savez bien. Et la République avait des sérieux problèmes. Et Etienne Tshisekedi, par son intelligence, il a formé, il a dit à l'époque, tu ne peux pas diriger le pays pendant 2 ans et demi sans aucune référence constitutionnelle. Et Tshisekedi s'était imposé avec Singaou, qui est un grand ami de Tshisekedi, parce que je suis allé discuter des avec Singaou, qui reconnaît Tshisekedi un homme de grande valeur. Il m'a expliqué dans le contexte de la rédaction de cette constitution. Parce qu'on avait discuté de ça avec le président. Et je vous dis, chers frères, chers sœurs, chers combattants de la liberté si pourtant, Etienne Tshisekedi a commencé à redresser ce pays depuis très longtemps. Dans ces conditions d'homme de valeur. Un homme qui n'est pas né du sang bête. Parce qu'un homme qui n'est pas né du sang bête, il ne sera jamais une bête. Mais une bête qui accepte d'être redressée peut être confondue à un homme. Vous avez les chiens qui vous adressent dans vos maisons. Vous avez des animaux de compagnie que vous pouvez des fois confondre à un humain. Mais si vous restez seulement bête, allez-y comprendre la force de ces grands guerriers, la force de ces grands combattants de la liberté et de la résistance. La force de ces grands combattants de la non-violence, qu'on ne peut pas comparer à d'autres qu'on respecte quand même. Mandela, c'est un grand. Il a fait 27 ans de prison. Combien de temps de lutte pour être arrêté? Le Madiba fut un avocat qui défendait, qui était accusé aussi pour la lutte anti-apartheid, mais qui était vers la branche à l'Est. Vous le savez bien, non? Vous le savez bien. Le Madiba fait complice dans les attaques terroristes contre le bien de l'homme. Mais Etienne Tshisekedi n'a jamais été accusé pour ça. Etienne Tshisekedi n'a jamais brûlé. Etienne Tshisekedi n'a jamais été quelqu'un qui n'a pas donné des armes à les tuer. Jamais. Mais Etienne Tshisekedi a été torturé, humilié, abandonné, délaissé par le pouvoir politique. 2 fois limité, encerclé. Il n'a pas de visite. Cet homme-là, à un moment donné, Mandela avait une vie dans la prison. Et comme il symbolisait déjà la jeunesse qui défendait à toutes les choses, il avait pris la place d'un grand leader. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud l'honore. Est-ce que les Congolais se rendent compte que nous avons un monsieur Mandela? Quelle doit faire la continuité du pouvoir de Tchétchi? La jeunesse des Blancs, comme l'a dit le chef de l'État, de se souvenir de ce grand homme. Notre modèle. Etienne Tshisekedi est notre maître. Etienne Tshisekedi est notre leader charismatique. De vendre son image dans des grandes conférences. Je vois les Français qui parlent de Thomas Sankara. Ils font des vidéos. J'aime voir. J'aime voir. Palais de marbre de Bogosani. Accord de Batonique Bogosani. Sansi qui s'agit si bango qui sont autobundi pour la Sansi. Basala qui sont Genève, Bogosani. Ils sont nés pour dire que une nation unie, chaque peuple, chaque vie politique, c'est tout, unis autour de l'idéal. L'idéal n'est pas pour un individu. L'idéal est là pour tout le monde. Et tout celui qui adhère à un idéal, il ne vient pas pour lui, il vient pour la communion. Mais chaque fois que Tshisekedi sont vivants, il a tenté de mettre les gens ensemble. Dans son combat, pour lutter contre un dictateur, on nous trahissait par les gens nés de sang de bête. Ce n'est pas moi qui dis ça. On pose à l'opposant, dominateur, on peut nous pas pouvoir
Science sans conscience n'est que nul de l'âme. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous qui avons été au combat à côté du grand maître pendant 37 ans. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Et nous allons remettre ce pouvoir aux responsables célestes. On comprend. Et ça, boum, il y a des côtés qui va. Mais ils sont. Sur le coup, nous nous à FCC. Nous nous avons au bout. Nous avons capté la nuance qui va nous. Voilà pour y dire, la gente pour passer à l'eau. Oh, il y a que pour rompre, c'est bon. Et nous avons dit ça, c'est quelqu'un qui est précis. Attends, on va voter. Donc, qui c'est quelqu'un qui a laissé les acolytes parmi nous. Mais ce que ça, on s'appelle sa pièce. Vous voyez, il y a ça, vous trouvez. Ce qui est comme des zooms qui s'aillent là-bas, dans le temps, de la géographie. La géographie, on est dans le talent de ceci. Donc, on a un quotient intellectuel qui s'apparente à un animal. Et notre rôle à nous, c'est chercher les piqûres du sang pur, c'est qu'ils disent, pour procéder au lavage du cerveau et au lavage du sang. Et le travail que vous avez fait sur les milliers de Congolais endoctrinés par l'éducateur de Mobutu. Il y a Dini, à dit que Mobutu, parce que vous avez été. Mais il y a un pays qui est comment qui est au sens français, c'est un document qui a été. Manifeste, c'est un document qui a été. Il y a un travail qui est Mobutu, comme vous les avez montés. On doit rentrer sous cet attentat. Il a laissé privilèges et biens matériels, avantages et honneur. Et aux honneurs. Il a tout ce qu'on peut surtout comme un ministre de l'eau, on va dire ça. Et tout ça va tout pas. Parce que nous devons nous rassembler à notre Père qui disait les peuples là. Quand on est ministre, on dit que c'est le peuple là. C'est pourquoi nous tous devons nous engager vers la continuité et la poursuite du combat de Etienne Tshisekedi. Devenir de véritables acolytes et disciples du tshisekédisme, porte par porte. C'est comme le lot, qui a la solution, qui a au fin de l'année la vérité. Pour finir la mouvement, il y a le travail qui est pas comment dire. On va dire tout. Donc on compare le combat à Tshisekedi en termes de temps. Vous êtes d'accord? Moi je vous dis, parce que tout vite, on a le mot est arrêté. Je dirais cela avec moi. Je ne veux pas parler pourquoi c'était le président en prison. On a de respect sur moi. Mais il a été, par solidarité, appelé par ses collègues. Et il est apparu encore en politique. C'est pourquoi
de surveiller et de gérer tous ceux qui vont subir aux obstacles la transformation après leur transformation politique. Pour pas qu'on va battre ce qui est conservé par nous, nous avons voix au nom de la négociation nationale, nous avons envoyé. Mais ce qui va nous envoyer, il ne faut pas dire. Pour conserver le pouvoir en accompagnant le président de la République. En montrant la grandeur de Tiens Tshisekedi et du Tshisekedi, ceux qui nous soignés liés, n'a pas au bazar pour Boka, il combat à Papa Wana. Ma adhésion n'a pas parti à l'issue de la UDPS, RDT et autres, et qu'on a lié, il y a un comportement de chaque gestion, chaque mandat, dès que ça va être ceux qui te suivent 5 ans, tu aussi 5 ans. C'est comme à l'ANC Papa Naraï. Il y a beaucoup de l'ANC pour voir de l'autre. On peut pas on peut c'est comme ça avec nous. Mettons Etienne Tshisekedi au centre de nos actions, par l'esprit, par l'idéologie, par les enseignements, par les formations, par les conférences. Élevons-le. Le jour où il va conduire ça, quand on enseigne à héros national, et qu'on a la société de la mission monnaie. C'est pourquoi j'ai accepté volontiers d'être aujourd'hui dans cette salle pour parler de son combat, de l'endoctrinement politique de Etienne Tshisekedi, de l'expérience vécue à ses côtés comme son conseiller chargé des questions de la jeunesse. On a fait beaucoup de choses avec lui. Mais il est mort un 12 janvier. Vous voyez que le 12 janvier, va te révéler par Koufaki. Donc, du côté de ma torrent de Bango sur hommage, et je peux. Merci beaucoup. Un Tshisekedi a son combat et attend toujours un lendemain meilleur et radieux pour sa nation, la République du Congo. Un Tshisekedi est prêt à mourir au combat. Un Tshisekedi, c'est quelqu'un déjà qu'on appelle un sacrifié de la République. Il marche avec un principe, le tourquet de Porum compatriote Mori, qu'il est doux et agréable de mourir pour sa patrie. J'ai dit. Nous avons retenu encore dans ce qui venait d'être exposé ici pour le docteur Etienne Tshisekedi, la politique est un art, la politique pour lui, la politique est un art, la politique comme science. Excellence, Monsieur le ministre, représentant du président de la République, Monsieur le coordonnateur de COSAS, honorable et excellent, toujours ensemble la main dans la main. Je voudrais, si vous permettez, que nous puissions, que je commence par rendre, ou que nous puissions commencer par rendre un hommage à Maman Marthe Tshisekedi pour avoir accompagné le président Etienne Tshisekedi durant son combat et d'avoir partagé avec lui les jours de bonheur comme les jours du malheur. Et aussi protéger son mari. Elle a donné à la nation congolaise un nouveau président. Je voudrais que nous puissions applaudir Maman Marthe. Merci beaucoup. Après sa mort, les témoignages abondent sur celui qui a planté la graine de la démocratie au Congo,
président Étienne Tshisekedi Lumumba d'heureuse mémoire, même de la part de ses ennemis. On le décrit comme étant un homme honnête, avec de la personnalité, comme le disait le professeur Mbata et le ministre, une moralité élevée. On avait dit que c'était la personnalité morale la plus élevée de la RDC. On le disait rigoureux, visionnaire, incorruptible, respecté par tous les grands du monde. Je voudrais témoigner sur 3 qualités que j'ai parlé du doigt, à savoir sa maîtrise des dossiers. Aujourd'hui, on parlait de la compétence. Sa conception du nationalisme et enfin l'humilité ou le refus de tout culte de la personnalité. J'ai eu beaucoup de chance, je commence par la première qualité, la maîtrise des dossiers. J'ai eu beaucoup de chance pour mieux connaître les défunts. C'est l'Éternel qui m'avait mis sur sa main pour que je puisse témoigner, comme le demande le ministre. Parce qu'il y a très peu, on parle très peu de Tshisekedi. On écrit très peu sur Tshisekedi, alors que c'est lui qui a ouvert la voie à la monnaie et institution financière de son équipe. Avant la sortie de son gouvernement, j'ai effectué un voyage atypique pour dispenser des cours à l'université de Bandundu. Rentré, le PDC qui devait apporter la dimension morale et lui de pêche, le combat de rue. J'ai dit comme c'est pour la première fois, nous devons faire notre travail en profondeur. Moi, je vais prendre 10 jours et pour lui faire un briefing de la matière débattue au cours de la journée. Le dîner conférence eut finalement lieu à l'hôtel intercontinental le 26 février 1996. Il m'a donné en somme une leçon sur sa vision, comment il a entendu reconstruire le pays dans les domaines économiques, dans le secteur transport, ainsi de suite. Je vous dis, je vais être parmi les rares privilégiés du parti à avoir appris ça. Je voudrais terminer, chuter pour dire ceci. Tout ce que nous venons d'exposer aujourd'hui, les qualités d'Étienne Tshisekedi, c'est ça qui a permis au pays de mettre un terme à la dictature. Vous avez vu comment Mobutu a agonisé. Il a agonisé pendant 7 ans, de 90 à 97. C'était l'agonie. Parce que Mobutu était soutenu. Personnes qui veulent témoigner. Oui. Ok. Des témoignages. Il y a encore des témoignages. Manifestation par la prière. Merci. Nous allons chanter ensemble. Si vous connaissez la chanson, on va chanter ensemble avec vous. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble et les Congo sera sauvé et les Congo sera sauvé s'il descendra et les Congo sera sauvé. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays, le Congo. Nous avons qu'un seul parti que Dieu nous a donné, c'est la RDC. En réalité, le problème n'est pas le Congo, à placer sur cette terre. Nous allons prier que Dieu nous donne à nous les Congolais l'amour d'aimer ce pays.
Kozas babi monde entier vraiment lelo ndeka toloba yikaka toti kolanda vraiment o to robenga mateya mais en tout cas bino mo bolandi vraiment boza ko sepela déjà alors mililo tozaki nango ya lelo ya les 14 pona ko commémorer docteur Etienne Tshisekedi lelo na bakonzi o bazaki ya ndenge na ndenge alors nasike tozo tuna mo ba question ya bato ba otu na kati ba mekana ko expliquer biso eloko nini o ba retenir na makambo yo choleka sa mémoire ya makasi ya ba héros na biso oyo batika biso déjà bandimaki kopesa vina bango mobimba molimo na bango mobimba likolo na mboka oyo nde yango tozanganaki awa pona lelo pona oyo eteli docteur Etienne Tshisekedi et puis lobi tozala pona le premier ministre émérite Patrice Lumumba pe tokoyasi na bango po ete mboka oyo Congo etelema ekende liboso. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la manifestation d'aujourd'hui sur Etienne Tshisekedi? En fait, aujourd'hui là, c'est Etienne Tshisekedi, selon le prof Mbata et l'intervention du ministre délégué de défense, c'est un monument dont nous ne pouvons pas...